Si vous regardez cette vidéo, c'est que moi et Gary, on a trouvé une réponse à notre question. Alors, vous devrez être content. Notre but, c'est d'être honnête. Et pour que la vidéo fonctionne, il faut l'être dès le début. Alors si on s'est posé une question, c'est pour avoir une bonne note en bio. Hey, Elia, tu viens-tu? Avant de donner nos hypothèses et de les essayer, il faut commencer par la base. Il faut comprendre c'est quoi le kombucha. Si quelqu'un me demande dans la rue « Hey Noah, c'est quoi le kombucha? » Moi j'y réponds le kombucha, c'est une boisson pétillante fermentée. La seule différence avec les autres boissons gazeuses comme le Coca-Cola, c'est que son effervescence est faite naturellement. Et le goût aussi. La première chose qu'on s'est demandé, c'est qu'est-ce que c'est du kombucha? Donc on a hacké Google et voici ce qu'on a trouvé. Le kombucha est une boisson qui s'obtient en faisant la fermentation du thé, du sucre et de saveurs. La fermentation s'obtient aussi grâce à une culture de bactéries et de levures, aussi appelée SCOBY ou mer. Ces deux vivants vont donc coopérer pour créer un climat symbiotique. C'est-à-dire que les levures et les bactéries vont agir ensemble pour fermenter la boisson. Pour mieux comprendre c'est quoi la fermentation, il faut savoir c'est quoi une levure. Une levure, c'est un champignon. Pour vous enlever cette mauvaise idée de la tête, c'est pas ça. Une levure, c'est un micro-organisme qui se nourrit de sucre et qui rejette de l'alcool. Quand on fermente du kombucha, ça se peut qu'il se développe des moisissures. Si on en boit, c'est dangereux. On fait pas ça. C'est pour ça qu'on utilise des bactéries pour contrer les moisissures. Elles utilisent l'alcool rejeté par les levures pour elles-mêmes en fabriquer des acides. Comme ça, elles empêchent aux moisissures d'exister. Au final, les bactéries et les levures vont dégager du CO2 lorsqu'ils se nourrissent du sucre, du thé et dans certains cas de l'alcool. C'est grâce à cela que la boisson obtient son effervescence. Maintenant qu'on sait comment faire du kombucha, on peut en faire. Si on trouve les bonnes bactéries et les bonnes levures puis qu'on met ça dans du thé, ça marche, non? Oui, sauf que les levures et les bactéries qu'on veut, je pense pas qu'il y a ça sur eBay. Puis les avoir, c'est pas assez, hein. Il faut qu'il y ait la mer puis le SCOBY. OK. Fait qu'on aurait changé notre question de l'Expo Bio pour peut-on recréer une culture de bactéries puis de levures, c'est ça? On sait maintenant que pour avoir du kombucha, il faut avoir les bonnes bactéries et les bonnes levures. D'après mes recherches, ça serait même impossible d'en trouver dans la nature. C'est pour ça que notre première hypothèse, c'est d'essayer d'en faire croître naturellement. D'après un gars sur Internet, les levures qu'on cherche pourraient se développer naturellement dans du thé. Mais il a aussi dit que ça dépendait des conditions dans lesquelles on se trouvait. Donc, on voulait savoir si on se trouvait dans un environnement propice à son développement. Nous avons infusé du thé noir dans lequel nous avons ajouté du sucre. Puis nous l'avons transvidé dans un bocal de verre. La seule chose qui nous reste à faire, c'est d'attendre. On a donc le temps de tester notre deuxième hypothèse. J'ai pensé à une chose. Quand on achète du kombucha, il comporte encore des levures et des bactéries. Donc, notre deuxième hypothèse, c'est d'utiliser du kombucha commercial. On s'est dit que c'était possible de faire croître les bactéries et les levures dans un kombucha pour voir apparaître un SCOBY. C'est d'ailleurs la technique la plus courante selon Internet. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est d'aller à l'épicerie. J'ai pris une bouteille de kombucha sans goût et le plus bio possible, car c'était la bouteille qui avait le plus de dépôt dans le fond. J'ai aussi pris du thé. Dans ce cas-là, c'était du thé noir. Selon nos hypothèses, le choix du thé influencerait le goût final du kombucha. Mais on s'est pas compliqué la vie. Maintenant que nous avons tous les ingrédients, il nous reste à déterminer quelle quantité nous devrons utiliser. Nous avons fait une moyenne de ce que nous avons observé sur les internets du web. La moitié de kombucha et la moitié de thé. Nous avons utilisé 2 tasses de sucre, 8 tasses d'eau et 8 sachets de thé vert. On a ensuite pris un bocal en verre. On le remplit avec les 2 ingrédients. Une fois que c'est fait, on a mis un papier d'essuie-tout par-dessus. De cette manière, on laisse passer l'air, mais on laisse pas passer les intrus. En gros, on a mis le papier pour éviter que les de mouches à fruits rentrent dedans. Ensuite, il faut attendre. Et pour observer ce qui se passe, Noah a placé une GoPro qui filmait constamment ce qui se passait. On va maintenant regarder ce qui s'est passé et vous expliquer pourquoi on a arrêté l'expérience. Moi, j'ai regardé la vidéo, mais pas les 2 autres. Mais j'ai quand même réagir si je l'avais pas vu. Oh oh oh! Aïe, c'est Hey! On dirait qu'on a un gagnant. Solide perfo, la moisissure. Bon, j'ai arrêté la vidéo dès que le SCOBY mesurait 1/2 centimètre. D'après Internet, c'est la taille parfaite pour fermenter du thé. Dans le fond, là, ça veut dire qu'on a la taille... on est prêt à faire du kombucha. Ouais, j'ai même acheté tout ce qu'il faut. On fait ça, là. Allons-y.
Nous apprêtons à faire la première fermentation. Nous avons utilisé du thé noir et du thé vert. Nous aurons eu besoin de 14 tasses d'eau, 8 sachets de thé et 2 tasses de sucre. On a ensuite pris 2 tasses du liquide qui servait à faire le SCOBY. Le but ici, c'est d'avoir un thé déjà vinaigré pour empêcher les mauvaises levures et bactéries d'apparaître. Une fois mélangé, il ne nous restait plus qu'à le verser dans le même pot en verre. On y a ajouté un SCOBY sur le dessus, on l'a refermé et ensuite on a placé la GoPro pour voir ce qui se passait. Pour savoir quand arrêter, j'ai dû goûter au liquide presque à chaque jour. Dès qu'il était à moitié sucré et à moitié vinaigré, j'ai arrêté la fermentation. Le but ici, c'est de laisser le temps au SCOBY d'installer ses bactéries et levures dans le thé. Mais aussi, il faut faire attention pour pas que les bactéries et levures mangent tout le sucre et que ça devienne trop vinaigré. Bon, la vidéo est prête, vous voulez voir ça? Ah ouais, let's go. Et c'est épaissi. Fait qu'il y a un deuxième SCOBY qui a formé sur le top. Mais ça n'a pas l'air de petit. Non, mais dès que le CO2 se formait, il pouvait sortir le liquide. On n'avait pas mis de bouchon. Mais c'est ça, il nous reste une fermentation, puis cette fermentation-là, on va faire le pétillant du kombucha et ça va goûter plus. Vu qu'on voulait faire 2 saveurs de kombucha, on les a séparés en 2 bouteilles. Le but, c'est de prendre 2 bouteilles en verre qui se referment. Comme ça, on est sûr que le CO2 reste dans le liquide. Quand on rajoute des saveurs, il faut faire attention de choisir des ingrédients sucrés. Comme ça, on est sûr de nourrir les bactéries et levures dans le kombucha. Par exemple, quelqu'un qui aime le côté vinaigré d'un kombucha pourrait mettre un peu de jus de fruits et mettre aucun sucre. On a fait le contraire. C'est le moment d'être créatif. En commémoration de la vente d'agrumes qui n'aura pas lieu cette année, nous avons créé un kombucha à l'orange et au curcuma. La deuxième saveur qu'on a faite est un petit peu plus fly. Vu que Noël s'en vient, on a décidé de la faire dans la thématique. Donc on a ajouté des cannes de bonbons, des peppermint puis du jus de canneberge au kombucha pour lui donner le goût de Noël. J'ai ensuite placé les 2 bouteilles dans mon sous-sol. Le but, c'est de laisser le temps aux levures et bactéries de créer assez de CO2. Le CO2 crée une pression qui l'oblige à rester dans le kombucha. Sauf que s'il y a trop de pression, la bouteille risque d'exploser. C'est pour ça qu'à chaque jour, on a ouvert la bouteille pour enlever la pression. Nous trouvions qu'il y avait suffisamment de bulles. Nous l'avons donc mis au réfrigérateur pour stopper la fermentation. Avant d'y goûter, il faut savoir si on a répondu à la question. Donc, j'ai convoqué le dernier rassemblement. Je pense qu'il arrive en plus. Donc si je regarde bien, on peut voir des bulles. Donc l'effervescence s'est faite naturellement avec le thé. Donc on a bien réussi à faire du kombucha. Si j'avais à répondre à la question, je dirais que non. Parce que c'est bien beau, on a réussi à créer du kombucha, mais à partir de d'autres kombucha. Fait que si j'avais vraiment à répondre à la question, je dirais non, c'est pas possible de créer du kombucha à partir de rien. Donc nous allons commencer. C'est avec ça qu'on a créé le SCOBY. Santé. Santé. C'est acide. C'est bon. Ça goûte quasiment le jus de pomme moins sucré. Allez, plus. Ah ouais, calme. Orange et curcuma. On a essayé de recréer la même sorte. On va goûter après. Beaucoup plus orange que le nôtre. Ouais. C'est pas pire, man. Pourquoi j'ai l'impression de manger des lilas? La gomme au savon. La gomme, hey, mais il est bon. Donc, jus d'orange fraîchement pressé et curcuma. Tu vois? Oh, c'est bon! Ah, c'est bon! Sucré, mais c'est Ouais, bon. ben je pense qu'on a rajouté trop de saveurs face au nombre de kombucha qu'on a mis dedans. C'est meilleur que leur affaire. Il est meilleur que celui-là. Ouais. Il est pétillant. Quasiment plus. Donc, cinquième et dernier, non le moindre, Il y a des peppermint qui flottent sur le top. Le boy. Oh, ça sent le rince-bouche. ça sent le 1, 2, 3. Oh, c'est dégueulasse! Ben, c'est pas si pire. non, c'est pas bon. dégueulasse! Ben, Whip, mayonnaise. Non, c'est pas comme ça. Il faut sous-titrer l'information. Ah, ça marche pas. On peut avoir notre expo bio. Mais on s'est pas compliqué. On s'est pas compliqué. On s'est pas trop compliqué. La vie, ok. On s'est pas compliqué la vie. Vu que Noël approche, on a mis des cannes de bonbons, des super peppermint. J'ai mal au ventre.